Bonsoir les gens et bienvenue sur le stream du lundi. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Donc il y a Riki no Kage qui est déjà connecté, Korm, Doko, on parle pas de Chocho, Vanillil et d'autres me dit le tableau de bord. Oui, désolé Riki, je sais, il y a pas les pros. J'ai essayé de couper Remat, mais c'est Twitch qui choisit en fait les résolutions. Comme d'habitude, j'adore recadrer. Et il y a Papy Vena aussi qui est également là. Donc ouais, non, c'est Twitch qui décide s'ils me mettent plus de résolution ou pas. Je vous préviens, ce stream sera sous le signe de la fatigue. Je suis hyper animée, et donc du coup, si je dis des conneries, on met ça sur le compte de la fatigue. D'ailleurs, j'ai des cernes jusque là. On va voir comment on peut. Salut Spade Graphisme. Ça tombe bien que tu sois là, Spade, parce que justement, j'allais dire que dans les news de la chaîne, tu m'avais envoyé les propositions de logos que je trouve toutes merveilleuses et que je n'ai absolument aucune idée de laquelle je vais décider de garder ou vers laquelle on devrait aller. Elles font quasiment toute l'unanimité dans mon petit cœur, donc c'est compliqué. Mais donc sachez qu'on travaille avec Spade sur, enfin, il travaille, moi je fais que valider, sur un logo pour la chaîne. Salut Nico et Andro Tradi qui est tout à fait à l'air. Le choix du public, non, c'est un logo si personnel, voyons, on n'aura pas tous le même avis. Je sais pas, alors, si un jour vous faites des sondages, quels qu'ils soient, en général, c'est assez tranché sur 50-50. C'est très très rare qu'il y ait plus que... Enfin, personne n'est d'accord. Et en fait, quand tu donnes le choix aux gens, t'as forcément des déçus. Alors que si tu demandes pas, t'as pas de déçus. Voilà. Donc je ne veux pas vous décevoir, je ne veux pas faire... C'est comme les prénoms des bébés, faut pas les dire avant la naissance. Parce que t'as la vie des gens, et t'es obligé de tenir compte de la vie des gens. Même quand ça t'emmerde. Donc voilà, on choisira avec Spade, et on vous montrera ça bientôt, j'espère. Voilà, et j'attendais justement ce logo pour faire quelques plaquettes sur la chaîne et commencer à contacter quelques éditeurs pour essayer de faire des partenariats, de faire des choses, de travailler avec des éditeurs. Même si on travaille déjà avec Nico, Chato, de façon totalement... totalement non signé, non contractuel, mais voilà. Oui, j'ai débauché ton graphiste, tu es viré. Ça me rappelle l'épisode que je viens de voir avec Ladybug. Tu es viré. Voilà. Si vous n'avez jamais regardé Ladybug, c'est super drôle, super sympa. C'est une des rares séries que j'aime beaucoup regarder avec ma fille. Parce que les trucs pour gamins, on est tous d'accord que c'est un peu pourri. Cette semaine, il y a eu énormément de sorties, au point que j'étais obligée de demander sur Twitter, vous voulez que je parle de quoi? Parce qu'il y a eu 7 sorties, donc, et comme je ne peux en faire que maximum 5 pour rester dans un truc raisonnable, que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit au niveau du temps, voici donc les 5 sélectionnés. Il y aura du coup pas d'animé pour cette semaine, mais c'est pas très très grave parce que les animés, je peux en parler un petit peu tout le temps, alors que les sorties, mieux vaut les suivre un tout petit peu, voilà. En tout cas, Spade qui fait Nicolas, tu es juste un client. Oh, c'est méchant, mais non, c'est ton client préféré, il faut dire, ton client préféré. En tout cas, déjà j'ai les moyens de travailler avec des professionnels, donc je suis ravie de pouvoir travailler avec Spade pour le logo. J'avais proposé aussi à Cédéto de faire divers formats pour les overlays. Faut qu'on en reparle d'ailleurs au passage. Salut Nymphae, bienvenue. Donc oui, non, j'aime beaucoup, voilà, faire profiter un peu les artistes et les professionnels qui passent, que je connais, et j'en connais beaucoup. Si j'ai les moyens de travailler avec eux, je suis ravie de pouvoir faire appel à des professionnels, parce que moi, j'ai un niveau zéro de graphisme ou de fibre artistique. Voilà, chez moi tout est carré. Je ne fais que des tableaux d'ailleurs. Mes presse PowerPoint du boulot sont des rectangles tout le temps. Donc voilà. Le menu de cette semaine, vous l'avez toujours sur le côté. On a du Asadola, on va parler de Soupinou, trop mignon. Tempête de cristal, l'anthologie de Inyo Asano, et Netsuzo Trap. Personne n'était fan de Netsuzo Trap quand j'en ai parlé, je ne comprends pas pourquoi. Salut TCT Akilo, bienvenue dans le chan. Donc ouais, un menu un peu chargé, et la semaine prochaine pareil, rebelote, on a une fournée de nouvelles sorties qui est assez impressionnante. Je vous rappelle tout de même que donc il y a 3 articles par semaine qui sortent sur le blog. Aujourd'hui c'était Soupinou, et je ne sais pas encore ce que je vais faire pour mercredi, mais je vais y réfléchir. Suivez-moi également sur Twitter pour tout ce qui est un petit peu lié au manga, toujours, et Instagram pour suivre les aventures de Marcy un petit peu dans sa vie. Voilà, Marcy dans sa vie cette semaine, ça a été malade. Bon, heureusement que je suis pas allée à Angoulême du coup.
Ah oui, post-Angoulême, hein, je sais pas si vous avez survécu, moi je sais que j'ai vu Nico, j'ai suivi, hein, du coup de loin, un peu tout, mais heureusement j'y suis pas allée du coup cette semaine, oui, cette semaine. On va commencer les news avec un super titre, par le dieu du suspense, et pas que du suspense d'ailleurs, mais enfin pas mal quoi, et de la science-fiction pour moi, Asadora, de Naoki Urasawa. Oui, il faut que je le lise. Oui, je sais que j'ai raté quelque chose avec Angoulême, bon, c'est pour ça que je veux pas trop en parler. Ça avait l'air génial cette année et je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir pu y aller. Mais en même temps, finalement, c'était peut-être pas si mal parce que j'aurais rien pu faire. Du coup, j'aurais été alitée, donc ça aurait été dommage. Surtout des premières fois que j'y vais, et si j'avais dû être alitée, ben c'était voilà. On va parler donc de Asadora, qui est le dernier Naoki Urasawa, et si jamais vous ne savez pas qui il est, vous inquiétez pas, ils vous ont pas oublié, hein, il y a le petit stickers par l'auteur de Monster. Alors moi, personnellement, j'aurais fait par l'auteur de Monster, de 20th Century Boys, plutôt de toutes les méga super séries que vous devez avoir dans votre bibliothèque, parce que c'est probablement pour moi, ouais, le king, le roi incontesté de tout ce qui est science-fiction, anticipation, enfin, il est génial, je le voue un culte sans fin. Et si vous avez suivi, un jour j'ai dû le dire en stream, je n'ai jamais fini un seul Urasawa de ma vie. Je les ai tous, je ne les ai jamais terminés. Parce que, voilà. Parce que il y a des choses que je finis pas dans ma vie, il y a des jeux vidéo, plus j'aime un jeu vidéo, et moins je le termine. J'arrive pas à passer le cap de la fin, je sais pas pourquoi. Et j'ai décidé du coup de casser. Alors le pire c'est que j'ai acheté donc 20th Century Boys, la version Panini, simple. J'ai racheté en me disant il faut que je lise la fin de 20th Century Boys un jour. J'ai racheté l'édition double quand même pour me la refaire, pour lire jusqu'au bout. Je les ai tous achetés, je les ai pas encore lus. Et au boulot, on a fait un escape game avec mon équipe, et dans l'escape game, comme comme on parle de hacking, etc., et ben, il y a une bibliothèque, je les ai mis dans la bibliothèque, en fait, j'ai fourni des mangas pour la bibliothèque de l'escape game, et il y a mes 20 dedans, donc je ne peux toujours pas les lire, faudra que je les récupère un jour. Mais voilà. Salut Saima, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Twitch malheureusement ne propose que le 1080 pour l'instant. Donc ouais, je sais que ça vous embête quand la connexion est toute pourrie. Mais ouais, 30 secondes de chargement pour 3 secondes de stream. Ouais, je sais que c'est pas tenable, j'en suis vraiment désolée. Malheureusement, voilà, c'est pas nous. C'est à cause du live. C'est à cause du live. Oui, bah c'est en live, mais pourtant, ouais, c'est vraiment au petit. Ils le disent en Twitch. C'est au petit bonheur la chance. C'est soit t'as de la chance et tu passes, soit voilà. Mais peut-être. En fait, c'est pas vraiment lié à ma connexion. C'est ah, la chaîne le live. Oui, voilà. Ah mais oui, c'est vrai que c'est là en ce moment. Ouais, c'est ça. Ils ont pris. Ouais, ils ont pris toute la bande passante. Et je suis pas une grosse chaîne qui permet d'avoir la priorité. Voilà. On va repasser sur Asadora. De quoi alors j'aime bien parce que quand c'est un gros auteur comme ça, on sort vite les tomes, mais bon, il y a que 2 tomes au Japon, donc ça va être très long à sortir, et pas lent, mais bon, ça va pas être super rapide non plus. De quoi que ça parle alors ça, c'est typique d'Urasawa, vraiment typique. Il montre la fin du manga, avant de rebasculer dans le passé, pour savoir comment on y est arrivé. Du coup, vous avez, alors pour info, c'est des pages couleurs, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages couleurs quand même. Vous avez 6 pages couleurs sur le début du manga qui montre qu'il y a une créature en fait en 2020 qui semble arriver à Tokyo et qui semble tout détruire. Voilà, on voit clairement une grosse patte de Godzilla quasiment s'écraser sur la ville, et il y a marqué que le nouveau stade olympique va certainement tomber, etc. C'est tout ce qu'on voit, on ne voit que 3 pages. On repart en arrière en 1959, et on y découvre une jeune fille qui s'appelle Asa. Asa parce que elle est née le matin, et Asa ça veut dire matin en japonais. Elle est dégoûtée parce que, en fait, Asa elle a environ 10 frères et sœurs, et ses 10 frères et sœurs ont des super beaux noms, beaux prénoms, mais elle c'est Asa, et c'est tout pourri, et personne ne s'en souvient jamais. Elle est un peu malheureuse là-dessus. Et Asa, on est en 1959, on est à Nagoya. C'est à Nagoya ? Ouais, Nagoya. On est au port de Nagoya même d'ailleurs, et il y a un typhon qui arrive. Voilà. Bon, c'est le Japon, hein, entre les tremblements de terre, le typhon, bon, ça a un peu l'habitude. Un jour, quelqu'un m'a demandé c'est quoi la différence entre un cyclone et un typhon. C'est la même chose, ça dépend tout simplement de l'endroit géographique où ça se passe. Donc voilà, quand c'est en Asie, c'est un typhon. C'est en Europe, c'est un... J'ai dit quoi tout à l'heure ? Non, chez nous, c'est une tempête. Et c'est un cyclone.
Et c'est un cyclone quand c'est aux États-Unis. Voilà, un truc comme ça. J'ai un doute entre l'Europe et les États-Unis. Mais en tout cas, chez eux, c'est un typhon. Et donc ce typhon, il est bien sûr hyper important. Et elle court ce matin-là parce que, en fait, sa mère est en train d'accoucher et elle doit aller chercher le gynécologue. Donc, elle prend le gynécologue, elle lui dit « Tu vas chez moi, cours, 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 le bébé arrive, etc. » Le gynécologue en mode « Oui, enfin bon, c'est le 12e, t'inquiète pas, elle a l'habitude. » Et en fait, ce qui va se passer pour la petite Assa, c'est qu'elle va se faire kidnapper. What? En fait, on la retrouve un peu plus... Enfin, en fait, l'image se coupe. On suit le gynéco, bref, elle rencontre un jeune garçon aussi qu'elle connaît dans son école, et on la perd de vue. Et quand on la retrouve, elle est attachée, en fait, avec un mec qui lui dit bon, bah, tu vas me donner de l'argent, on va faire une rançon, etc. Le mec, c'est un vieux, 40-50 ans, peut-être plus, bon, il a pas l'air spécialement méchant, mais bon, voilà, il parle un peu en mode, bon, bah, on va demander une rançon, j'espère que t'auras de l'argent, enfin tes parents, etc. Et elle lui dit non, mais en fait, mes parents, ils vont même pas remarquer que je suis pas là, en fait. Je suis celle que personne ne remarque, donc ça sert à rien. Elle lui dit non, mais bon, quand même, t'es sûre de ça, petite? T'es sûre qu'il y a personne qui t'attend? Non, puis en plus, on est pauvres, enfin, j'ai 12 frères et sœurs, c'est mort. Et lui, il est là en mode, merde, je me suis loupé. Bon. En gros, Assa et lui vont se retrouver au milieu du typhon et ils vont se trouver un abri dans une sorte de comment on appelle ça, conteneur. Ça va tanguer et quand ils réouvrent la porte, en fait, la ville a été rasée par le typhon. Littéralement, il y a eu un... Merde, je le vois en japonais. Il y a eu un tsunami. Oui, en même temps, en japonais et en français, c'est la même chose. Il y a eu un tsunami qui est passé, la ville a été rasée, il n'y a plus rien. Et en fait, ils vont s'organiser entre eux pour ravitailler, en fait, les gens. Donc lui, c'est un pilote de l'air. Et ce qu'il disait, c'est que pendant la guerre, c'est un chevalier du ciel, il sauvait les gens. Salut, Tessa Kilo, désolé, mais on se fera au replay demain. Demain matin, il y a le replay, promis. Du coup, en fait, il y a... voilà, ils vont survoler en fait la zone complètement inondée en aidant les gens, leur envoyant des packs d'eau et des onigiri, etc. Enfin, il y a toute une organisation de sauvetage. Et là, ils vont remarquer au milieu de l'eau, là où il y aurait dû y avoir la maison d'Assa, une immense trace de pattes à 3 doigts. Donc typiquement dinosaure, hein, vraiment. Quoi, les dinosaures n'ont pas 3 doigts? Non mais voilà, monstre. Clairement, monstre Godzilla. En fait, on pense à Godzilla pendant tout le truc, hein, ça c'est évident. D'autant qu'elle, il lui semblait pendant le typhon qu'elle entendait en fait un cri, une sorte de pleurs, etc. Donc, voilà, ça c'est le décor. C'est le décor, grosso modo, de cette histoire. On sait que dans le futur, il va y avoir une créature qui va apparaître, qui va probablement détruire Tokyo, ou la planète. En tout cas, on voit pas très bien ce que c'est, parce qu'il y a vraiment que 3 planches sur le sujet, mais on voit 2020, il y a une catastrophe qui est en train de tuer tout le monde, et on voit cette patte de dinosaure. Et on est dans le passé, en 1959, donc on est 40 ans avant, et on découvre qu'il y a une créature, visiblement, qui a... Enfin, on sait pas si c'est pas elle qui a provoqué le typhon, mais pendant le typhon, elle était là. Donc je suppose que tout le titre du manga va être justement enfin, déjà dans le temps, puisqu'on est en 1959, j'ai vu des illustrations de Assa plus grandes, donc sachant que 2020 c'est quand même 40 ans plus tard, et que là elle doit avoir au moins 10 ans, donc elle aura 50 ans en 2020, donc on va la suivre, je suppose, au travers les années, et que c'est comme ça qu'on va un petit peu suivre les aventures et qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est à peu près, voilà, c'est vraiment une mise en... Enfin, ça c'est très... c'est très Urasawa. Hein. Enfin, je trouve très proche de 20th Century Boys, qui était un peu aussi dans... Voilà, on les voyait jeunes, ensuite on les voyait plus vieux, etc. Moi j'adore... J'aime ce que propose Naoki Urasawa. Ça me parle très bien en général. Moi, science-fiction, j'adore ça. Je trouve ça vraiment... Enfin, ouais, si c'est science-fiction. Je ne sais, le tome 2 n'est même pas encore annoncé, comme je dis, ça va être assez lent. C'est peut-être pour ça aussi que... voilà, c'est peut-être pour ça aussi que... Bon, je sais pas. Que je finis pas mes Urasawa, mais c'est toujours lent. Voilà, j'adore ce concept-là aussi, surtout quand il y a la notion de temps et qu'on voit les persos grandir. Mais Nico qui me dit j'ai rien compris, mais c'est parce que tu suivis trop le chat. Moi, je suis désolée, j'ai essayé de faire abstraction pour finir le résumé. Mais si on doit résumer, c'est l'histoire d'une petite fille et visiblement d'un monstre. Voilà, d'un monstre type Godzilla.
Ce qui est très japonais, d'ailleurs, ça tombe bien. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, j'avais vu un super Godzilla, mais je ne me rappelle plus lequel c'était. Je crois que c'était le 3. Le 3 fait par les Américains. Ah, il était pas mal. Ouais, je l'avais bien aimé. Putain, celui où il se bat contre une créature... une autre créature, du coup, et qu'il arrive en mode « Je vais sauver tout le monde !» Je me demande si ça va pas être ça un petit peu le final de ce manga-là aussi, c'est... parce qu'on voit une patte, mais je pense qu'en fait, c'est... Pareil, je pense qu'il y en aura deux, et qu'on va voir celui qui va sauver. Et pas... Voilà. Bref. Même pas, je bosse en même temps, Nico. Ah bah oui là, mais si tu travailles trop aussi. Est-ce qu'on a dit joyeux anniversaire à Chato Chato? Joyeux anniversaire à Chato Chato, qui a fait un petit thread sur Twitter pour dire que c'était les 2 ans. Et quand est-ce qu'on voit l'illustration finalisée? On a hâte, on l'a vu. Enfin moi je l'ai vu. On l'a tous vu, enfin ceux qui étaient dans le chat à ce moment-là, enfin dans le stream, l'ont vu à ce moment-là. Mais voilà. Dora à la recherche de Godzilla au Japon. Doko, oui, c'est vraiment ça. Moi, Doko, moi, je l'aurais résumé comme ça aussi. En tout cas, j'aime beaucoup Asa, elle a beaucoup de caractère. Alors, évidemment, hein, on comprend que sa famille, soit sont tous morts, soit sont en grande partie morts, soit sont en grande partie morts et mortellement blessés. Vous avez le choix, mais on comprend que malheureusement, elle va se retrouver probablement orpheline, et que, comme en étant en état d'urgence, clairement, voilà... elle va sûrement être prise en charge par le vieux qui l'avait enlevé. Lui aussi, il y a toute une histoire hein, qui est pas mal. Hein. On la raconte en fait dans le tome 1, c'est l'histoire du vieux. Alors je dis vieux parce qu'il est d'apparence, oui, un petit peu vieillotte, je pense. J'avais dit 45 ans, non, il y a plutôt 50-60. Où il raconte que lui, il a fait la guerre, et qu'après la guerre, il s'est retrouvé sans le sou, sans rien, qu'on l'a jamais trop remercié pour ce qu'il avait fait, alors que c'était un excellent pilote. Et qu'aujourd'hui, pour travailler en étant pilote, on lui réclame une licence qui coûte une fortune et qui n'a jamais passé pour... voilà. Parce qu'à l'époque de la guerre, on ne demandait pas est-ce que tu as une licence, tu sais voler. Allez hop, file et va bombarder les gens. Donc voilà. Moi j'ai beaucoup aimé le duo. Le duo il marche très très bien et j'ai hâte de lire la suite quand elle viendra. Alors j'ignore pourquoi il y a marqué feuilleton manga, Asadora, feuilleton manga. J'ignore pourquoi. Je suppose que Asadora vient de Asa, elle, mais alors le Dora, parce que lui il s'appelle Kasuga, j'ai pas son prénom par contre, donc peut-être. Donc j'ignore pourquoi ça s'appelle Asadora, mais je vais le mettre un peu plus loin. Voilà, donc moi je dis oui et oui. L'héroïne de Asadora s'appelle Asa et ressemble à Dora. Coïncidence, dit Saima. Écoute, je ne sais pas. Mais oui, peut-être. Riki no Kage qui... On veut ce qu'on nous a promis maintenant. Tu parles de Supino ou tu parles de Chato Chato qui a promis des choses? Je me rappelle pas de ce qu'ils ont promis, moi. Ah, au fait, ça vaut 7,45€. C'est l'adaptation graphique et la conception est habituellement par Eric Montesino, Nicolas Cardelac, et une traduction de Thibaut Desbief, qui a... Je sais pas comment... Alors, je m'excuse Thibaut, si je prononce très mal ton nom de famille. Desbief, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a fait aussi la traduction de Inyo Asano. Donc vous verrez que... voilà. J'aime bien quand les gens sont constants, voilà. Il fait les Urasawa, il fait les Inyo. Pas mal comme carrière, monsieur. On passe à la choupitude de la semaine. Soupinou, qui est trop mignon, qui est trop génial, dont vous avez l'article qui est sorti sur le blog aujourd'hui, que j'ai rempli de niaiseries complètes tellement ce titre m'a laissé « Ah, c'est trop choupi !» Donc Soupinou qui vient de sortir chez Komiku et qui fait... J'ai vu que c'était 3 tomes série en cours, je suis contente, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir raconter là-dedans. Mais c'est bien Sama, il faut des fans de Asano, surtout après quand je vais en parler vous allez m'aider. Soupinou, oui, adaptation Komiku, édition, ouais, on en a déjà parlé, je vous laisse revoir les anciens streams où on a discuté du pourquoi je n'aime pas que ce soit écrit Komiku édition, mais c'est pas les seuls à le faire, Soleil le fait aussi de temps en temps. Et Mélodie Page à la traduction que je ne connais pas du tout, et c'est la première fois que je la vois. Soupinou, donc, c'est la nouvelle série de Komiku, comme je le disais, qui est assez simple au niveau du scénario, puisque c'est l'histoire, en fait, d'un petit esprit. Alors, c'est une légende, hein, c'est... ah là là, faut que je me remette le nom. Ah bah c'est marqué dans japonais. Kesalan, alors c'est Kesalan Pasalan, c'est une légende japonaise. Vous voyez chez nous les... Comment on appelle ça les graines... Enfin... Ah, les fleurs qu'on souffle. J'ai dandelion, mais non, en français, ça s'appelle des... Je l'ai pas en français, aidez-moi. Mince. Dandelion en français, c'est...
Le truc à la con. La fleur jaune toute pourrie, là, vous savez. Pissenlit, merci. Donc le pissenlit, qui a quand même un nom vachement moins cool qu'en anglais, hein, parce que dandelion, c'est joli. Mais alors, pissenlit, voilà. Donc le pissenlit, quand c'est fait des petites fleurs à souffler, nous on les souffle, c'est joli, ça s'envole, etc. Bon, au Japon, eux, c'est les graines de chardon qu'ils aiment beaucoup. Parce que les graines de chardon, ça fait à peu près la même chose quand ça s'envole, c'est juste que c'est beaucoup plus fluffy. Ça fait plus neige poil que nous. Mais c'est super connu. Et du coup, voilà, donc ça part de cette légende-là qui dit que ces petites boules de poils... Toi aussi, apprends les fleurs avec Marcy. Ouais, j'ai du mal. Ces petites boules de poils, en fait, ça porte bonheur. Et en fait, c'est des esprits habitent dedans. Et quand elles arrivent dans des maisons, eh ben, on peut leur donner, en fait, de la poudre à maquillage. Donc, la poudre qu'on met, nous, les femmes, sur le... Alors, faut imaginer japonais, hein, la poudre japonaise, elle est quand même vachement... c'est la poudre de riz, très blanche. Et si on les met dans une sorte de petite boîte avec cette poudre-là, ils vont grandir et ils vont... Voilà, ça va devenir votre petit familier qui va vous porter bonheur dans la maison. Voilà. C'est mignon, c'est une légende mignonne. Et donc du coup là, ça se passe en Finlande. Du coup, je pensais que c'était une légende finlandaise, mais alors, pas du tout. Et en fait, c'est l'histoire bien sûr d'un petit Kesalan qui arrive. Alors au début, c'est juste une petite boule, hein, c'est vraiment un... Et voilà, j'ai perdu le mot, mais aujourd'hui, j'avais dit que j'étais fatiguée, hein, donc j'ai une excuse pour aujourd'hui. Non, ça ressemble à une noiraude, mais version blanche, donc c'est une petite noiraude qui vole, qui arrive dans la boutique de Tina. Et Tina, c'est une marchande de soupe, hein, on peut le dire, puisqu'elle a une petite boutique de soupe à emporter, qui fait aussi des pains, qui fait des trucs qui ont l'air trop bons, et quand tu lis ce manga, tu as envie de manger. C'est très compliqué d'ailleurs. Et donc, elle a cette petite boule qui arrive, et son frère lui dit, ah bah c'est un Kesalan, Pasalan, enferme-le dans une boîte. Alors là, elle a qu'un bocal, elle le met dans un bocal, mais elle a pas de maquillage, alors du coup, elle lui met de la vigne d'argent. Alors la vigne d'argent, c'est ce qu'on donne aux chats pour les calmer. Vous savez, ces herbes, bah c'est de l'herbe à chat, un peu de choses près, hein. Et du coup, au fil du temps, de quelques jours, il ressemble à ça. C'est-à-dire à une sorte de petit chat, chien, passalan, bizarre mignon, qui dit Mia d'ailleurs, au passage, qui est super mignon choupi, et qui décide de l'appeler Soupinou. Une blanchaude, oui ça y va, oui c'est ça, la noiraude est à la blanchaude, moi tiens tu vois, on aurait dû dire comme Ico, fallait l'appeler blanchaude. En tout cas, c'est vraiment hyper choupi, puisqu'on va suivre du coup le reste des chapitres, ça va être la vie de Tina et de son frère, donc dans ce magasin de soupe, et à la fois la vie de Soupinou qui va grandir, on va découvrir plein de choses à son sujet, on va lui offrir des petits vêtements, on va prendre des bains dans des grosses tasses chaudes, donc c'est vraiment très mignon, quand tu lis ce manga, tu te sens bien, t'es là, t'es zen, t'es bien, t'as envie de ton plaid, t'as envie de prendre du thé, t'as envie de... c'est... C'est Emma qui dit des blanchauds dans ta région. Ah, j'avais pas vu celle-là, c'est pas mal. Donc c'est voilà, et c'est tout en fait, et finalement c'est tout ce qu'on veut. Alors si vous connaissez pas la Finlande, et déjà, point. Si vous connaissez pas la Finlande, c'est une très bonne approche de la Finlande. Ça vous a... Franchement, bon, moi j'avais déjà lu des BD sur la Finlande qui présentaient un peu la Finlande comme ça, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Ouais, ça donne envie d'y aller. Enfin, en tout cas, je sais pas quelle vie vous recherchez, mais moi je suis parisienne, autant vous dire que ce genre de vie me fait plutôt craquer. Avec le feu de bois, avec tout est en bois, il y a la neige, il y a les moumins, effectivement. Enfin voilà, il y a un aspect finlandais qui est super bien amené en fait par l'autrice. Et pareil, les plats, donc elle décrit tous les plats, les soupes, les pains qu'elle fait, les cannelés, enfin c'est pas des cannelés, pardon, c'est... pardon, j'ai fourché. C'est des brioches à la cannelle. Comment on appelle c'est un truc c'est le truc que je mange chez Mark & Spencer à chaque fois, c'est vachement bon. Enfin bref, plein de trucs qui donnent vraiment envie du pays et qui apportent une belle chaleur en fait sur le titre. J'aime beaucoup. Et ensuite, quand tu veux faire des activités, t'es dans la merde, pas de théâtre, de cinéma, d'activité, rien, dit Nico. Alors pour info, si jamais vous l'avez lu, sachez qu'il y a une recette derrière il faut ouvrir la couverture, vous avez une recette d'une des soupes que fait Tina. Je l'ai mis dans le blog aussi parce que je trouvais que c'était une excellente idée, parce qu'effectivement c'est le truc qui manque dans le manga, tu cherches mais tu donnes ta recette au bout d'un moment parce que c'est très réaliste en fait. Il y a des aspects notamment sur la soupe où tu sens que l'autrice est vraiment allée en Finlande. Tu peux pas me faire des plans pareils sur les soupes si t'y es pas allé, c'est pas possible. Pareil pour les forêts, puis t'en apprends un petit peu, enfin vraiment
j'ai énormément craqué sur ce manga, je l'ai trouvé adorable. Vraiment, c'est dans le genre de manga que j'aime lire, que je trouve juste agréable à lire. Et c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai que beaucoup de mangas, voilà, on a des histoires, des fils rouges et autres. Bah là, il y a pas, c'est des tranches de vie, et moi, je sais pas, j'accroche vachement bien aux tranches de vie, je sais pas pour vous. C'est moi qui dit, bah, comme chez moi, quoi. J'ai toujours été parisienne, alors du coup, voilà. Nymphae qui me dit je préfère la Suède mais la Finlande doit être pas mal. Du coup je pense que je vais craquer. Bah écoute moi aussi je me suis dit bah tiens j'irai. Alors moi je n'apprécie. Alors déjà moi je n'aime pas le chaud donc je ne descends jamais en dessous de la Méditerranée. Et ma fille déteste le chaud donc je pense que j'ai toujours dit ouais j'irai plus haut Suède, Finlande, divers et variés. Donc je commence à me dire ah ce serait pas mal d'y aller. Et je ne sais pas vous mais moi à chaque fois que je me dis je pourrais voyager dans ces pays-là, je pourrais aller en Suède, en Norvège. Oui mais tu pourrais aussi aller au Japon. Et donc du coup, à chaque fois que je planifie de partir en voyage, je craque toujours en me disant, ah bah non, je vais aller au Japon. Du coup, j'ai jamais été ailleurs qu'au Japon et en Chine. Voilà. Mais pourquoi pas. Je recommande Finnair en Finlande, leurs plateaux repas sont très beaux, merci Saïma. Petit placement pour Finnair, hein. Mais je regarderai, franchement, pourquoi pas. En tout cas, le prochain tome, il est rapide, hein, il va être le 26 mars, donc j'ai hâte de suivre. Surtout que le tome 1 finit sur un petit cliffhanger. Je suis étonnée. Parce que, oui, à la fin du tome 1, en fait, Soupinou va avoir une drôle de réaction. On sait pas pourquoi. Voilà, une drôle de réaction. Et ça coupe là. C'est-à-dire qu'il... Voilà, on est tous là en mode « Ah !» Eh ben, suite au prochain épisode. Et là, tu fais « Eh, non, pourquoi vous faites ça ?» Alors déjà, c'est bizarre parce que dans ce manga-là, il se passe jamais rien de tragique, dramatique, bizarre. Alors j'étais étonnée que le tome 1 termine sur un petit côté suivez-nous au tome 2, vous verrez la suite de l'histoire. Mais pourquoi pas. C'est de bonne guerre pour acheter la suite, en tout cas moi ça me va très très bien. Ça vaut 7,90€, sachez qu'il y a des pages couleurs. Bon ok, il y en a qu'une. Celle-là. Mais rien que pour ça, moi je veux bien payer des euros en plus. Alors en fait il y a aussi le menu, alors ça j'ai toujours jamais compris, hein. Le menu est en couleur. J'aurais préféré en plus c'est dommage parce que la première planche clairement était en couleur en version japonaise. Donc cette planche là et la suivante était en couleur. C'est dommage de ne pas l'avoir mis en couleur du coup dans cette édition, donc c'est pas grave. Ça aurait fait beaucoup plus cher le manga, je suis pas sûre qu'on aurait payé beaucoup plus cher. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi Nico, voyager ce n'est pas y vivre, c'est pour ça que j'aime le Japon. Je n'y vis pas, je voyage au Japon. Bravo à Komiku, hein, qui continue de nous sortir des choses vraiment de qualité, en tout cas pour 2020, là, parce que entre ça, je viens de finir Mythical Beast Investigation, le coup de cœur complet, c'est en 2 tomes. J'en ai parlé dans un stream, 3 streams précédents. Achetez-le. Mythical Beast Investigator, il est d'enfer. Il est qu'en 2 tomes, et le tome 2, il est topissime. Je l'ai lu, j'étais là, mais waouh. Vraiment. Alors que le 1, j'étais là, ouais, il est bien le 1 et tout ça, mais le 2, un grand waouh. Merci Komiku pour cette sortie. J'étais aux anges de l'avoir. Je suis très malheureuse que ça ne fasse que 2 tomes. Et du coup, je vais me jeter comme une morphale sur les romans. Parce que, voilà. Donc j'espère que je vous ai au moins donné envie d'acheter et Soupinou et Mystical Beast Investigator. Tapez dans le blog. J'en avais écrit un article, si vous vous rappelez plus de quoi c'est. Mais je suis époustouflée par ce tome 2. Vraiment. Donc... Et je parle pas de Soupinou, je parlais donc de l'autre. Donc voilà, Soupinou en tout cas, voilà. Komiku, continuez comme ça, vous trouvez des sacrées pépites en ce moment, et c'est pas pour me déplaire. Maintenant, il vous reste plus qu'à faire un site web et je serai ravie. Salut Jado. Ben non, mais c'est pas toi en fait. C'est pas de ta faute. Pour ce lundi, malheureusement, Twitch a décidé de nous limiter en termes de connexion et donc vous tapez la version la plus hardos. Et donc c'est compliqué de se connecter ce soir. Voilà. Et salut Iguma95 Benjamin, je ne t'avais point vu. Voilà pour Soupinou, on va passer au deuxième titre de Komiku, et vous allez voir qu'ils en ont encore prévu, parce que dans les news tout à l'heure, je vais en parler, ils ont annoncé encore une sortie pour ce mois de février qui arrive, donc ils sont au taquet. Komiku, si vous m'écoutez, c'est super de faire des sorties, j'adore vos titres, faites-moi un site web. Vraiment. Facebook, ça ne suffit plus. Vous ne pouvez pas vous limiter à Facebook, c'est compliqué. Même pour moi c'est compliqué, hein, donc je vous imagine pas les autres. On va passer à la deuxième sortie. Alors, j'ai pas parlé de la couve, mais la couve était classique, plastique, hein, voilà.
Tempête de cristal, par contre, a une couverture un peu différente. Je ne saurais pas comment l'expliquer, je ne saurais pas comment on peut qualifier cette couverture, mais elle est texturée, c'est-à-dire qu'elle a une texture parchemin un peu brillant. Moi j'aime bien, enfin ça donne un petit côté vraiment différent, et c'est un bon choix pour cette série. Là on part sur une série en... Voilà, merci, plastique glacé. Ben non mais je cherchais les termes, tu sais moi... Oui, est-ce que j'ai bossé dans l'édition? Oui, mais bon, j'ai pas retenu tous les termes. Puis en plus, souvent, quand j'utilise des termes techniques, personne me comprend. Déjà, cette couverture est sublime, donc voilà, c'est dit. Ouais, ça, j'avoue, elle est jolie. Pelliculage, mais... Eh, oh, modo, oui, couve plastique versus couve pot de pêche. Tout ça parce que t'as dit frottage, hein, Andro, mais... Pot de kiwi après pot de pêche. Ouais, kiwi, ah ouais, je prends kiwi. Non, ça fait... Attends, pot d'orange. Ouais, je sais que c'est pas associé normalement à un joli terme, mais ouais, ça fait un peu peau d'orange, moi j'aime bien. Du coup, Tempête de cristal. Alors, Tempête de cristal, c'est de la fantasy. Je pense que ça va être de la science-fiction plutôt que la fantasy, mais ça commence fantasy. Oh, merci followers. Salut Zolébé. Bienvenue dans la chaîne. Du coup, voilà, ça commence fantastique et ça sent tirer vers la science-fiction sur la fin. Mais, alors, je vais essayer de résumer. C'est pas simple. J'ai dû me le lire 2 fois. D'habitude, je fais ça qu'avec les chatos. Non, je l'ai lu 2 fois parce que... Alors, je vais vous dire tout de suite le petit défaut. J'ai eu du mal à distinguer les personnages des uns des autres. Ça arrive parfois. Salut Jo80. J'ai eu un peu de mal à comprendre qui était qui et qui faisait quoi. J'ai eu du mal à reconnaître un peu les personnages et du coup ça m'a un peu embrouillé sur le fond, enfin sur l'histoire de fond. Mais non, pas science-fiction, dit Doko. Je pense que ça va tirer science-fiction sur la fin, mine de rien. Parce que Archéo... Hein, voilà, bon. Alors, ça parle de quoi, Tempête de cristal? Eh bien, donc ça parle d'un monde qui semble être un monde plutôt de... un monde fantastique. Assez médiéval. Donc, voilà. Pub lancée pour toi. Ah oui, c'est bien, j'ai des pubs parfois. Tempête de cristal, c'est une version française d'une attaque de Sailor Mercury. Non, elle l'avait pas celle-là. Mais bon. Ah, c'est gentil, Kaoluchan qui aurait parlé de moi. On se parle souvent l'une et l'autre. Elle habite à côté de chez moi, on se connaît bien. Nos enfants ont le même âge, alors du coup, voilà. Et on aime les mêmes trucs, on aime les mêmes buzz love. Ça forge les liens. Donc, on est dans un monde médiéval fantasy, qui est plutôt sympa. Et il y a des tempêtes de cristal. Et ces tempêtes de cristal, ont la capacité, en fait, d'enfermer les paysages dans de tout petits cristaux. Du coup, il y a un corps de métier qui s'appelle les chasseurs, qui sont accompagnés d'un compagnon qui est un animal. L'animal va repérer les gisements de ces cristaux, les chasseurs vont ramener les cristaux, et un autre corps de métier, les artisans, vont prendre ces cristaux et vont en faire des globes. D'ailleurs, on le voit en couverture, donc un globe de cristal, qui représente donc un mini paysage cristallisé à l'intérieur. Ça, c'est la base. L'histoire va suivre l'héroïne qui s'appelle Sekka, et Sekka c'est une apprentie artisan, donc ça veut dire qu'elle apprend à faire ces fameux globes, elle se débrouille a priori pas trop mal, et un jour en fait on lui propose pour la première fois d'aller en ville et de découvrir un petit peu la ville. Donc c'est une ville, j'ai envie de dire, chez moi c'est une ville RPG, hein, c'est une ville de jeux vidéo, et elle va tomber en fait sur une boutique un peu étrange, en fait elle va tomber sans faire exprès sur le marché noir, où on y vend des globes très particuliers parce qu'on y voit des gens en fait dedans. Et là elle prend conscience que le cristal en fait, les tempêtes de cristal enferment aussi les gens à l'intérieur en fait des globes, enfin des cristaux, en plus du paysage. Et au moment où elle est dans la ville en fait, une tempête de cristal s'abat sur son village et tout le monde se fait cristalliser. À ce moment-là, en fait, bon, déjà, elle veut retourner dans son village, mais ouais, des boules à neige, c'est à peu près ça. Effectivement, elle veut retourner dans son village, et elle comprend que le marché noir, en fait, a quasiment tout pris. Et elle décide donc de rejoindre une troupe de chasseurs et de partir à l'aventure pour récupérer, en fait, les cristaux de son village et de partir à la recherche de ce fameux marché noir. Dans sa quête, elle va rencontrer un jeune garçon, elle le rencontre assez tôt, elle pense que c'est un chasseur, mais lui il dit que non, et lui, son familier, c'est une espèce de
de losanges volants qui s'appelle Archéo. Et en fait, ensemble, ils vont nouer une certaine complicité et donc ils vont partir à l'aventure ensemble. Donc c'est l'histoire d'un duo dans un groupe, de chasseurs. Et voilà à peu près tout ce que propose ce premier tome, avec un cliffhanger sur la fin du tome 1, puisque le jeune garçon révèle à peu près une partie de qui il est. Et en mode voilà. Donc il y a beaucoup de suspense pour l'instant. C'est là on a vraiment, c'est le tome 1 pose les bases. Alors sachant que ça fera que 3 tomes, ça va aller assez vite, hein. On pose les bases, en tome 2, normalement on résout toutes les... On fait toute l'action, et en tome 3, on répond à toutes les questions. Voilà. Normalement, ça devrait être peut-être à peu près comme ça. Je vois depuis tout à l'heure, vous faites un gros délire sur Sailor Mercury, que je détestais, cela dit passant. Ah non, mais c'était la préférée des Japonais, moi elle me saoulait. Non, elle était mignonne. Je peux rien te dire, ma fille adore le bleu, elle était bleue, je pense que ça sera la Sailor préférée de ma fille, j'en suis déjà malade d'avance. Autant vous dire que... Moi, c'était Uranus, voilà. Vas-y, je viens de tendre la perche, là, il y a Androtradi qui va la choper, bougez pas. J'ai dit Uranus, si elle me fait pas une blague là-dessus, c'est qu'elle est malade. À quand une chronique Boys Love? Écoute, je voulais en faire une en plus. Et puis, j'allais le dire justement avec Netsuzo Trap. Impossible d'avoir les tomes de Taifu, je les ai trouvés nulle part. Donc le Netsuzo, je suis allée le choper, comme je suis allée faire des examens ce matin de santé, je suis passée dans une Fnac, ils l'avaient par chance, je l'ai pris, mais ils avaient pas les Boys Love. Donc du coup, oui, Modo, voilà, bah tu vois, je me disais aussi. Non, donc ouais, bah oui, le Boys Love. Mais j'avais dit que je ferais une émission spéciale Boys Love, donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir tout ce qui sort là ce mois-ci, puis dès que j'aurai 5 tomes, bah, je ferai une émission spéciale Boys Love, voilà. Peut-être que je la ferai à la suite de celle-là, un lundi, je sais pas encore. Je vais réfléchir. C'est très sexiste, hein, parce que je veux bien faire du Yuri dans les streams du lundi, mais je veux pas spécialement faire de Boys Love dans les streams du lundi. Enfin, pas des Boys Love classiques, on va dire. Par exemple, les Boys Love d'Akata, je les verrais bien dans le stream du lundi. Les Boys Love de Taifu, un peu moins. Ça dépend quoi. Mais bon, voilà. On verra. Non, non, celui-là était pas censuré. Ah, t'y as cru? Eh ben non, voilà. Mais je le dirai pas à l'antenne pour autant. Donc, Tempête de Cristal, ça se présente bien. J'aime bien le dessin, c'est vraiment très mature. Encore une fois, pour moi, c'est le manga fantastique science-fiction un petit peu entre deux. Donc très très bon mariage. Moi, si ça part sur la science-fiction, je serais ravie. Je trouverais que ça fera bien. Est-ce que je le recommande? J'ai du mal à me décider sur le tome 1. Je pense que je vais attendre le tome 2 avant de me dire est-ce que c'est une très bonne série ou pas. J'aime bien le concept, voilà, il y a une tempête de cristal qui cristallise tout et tout le monde, et c'est une jeune fille qui part à la recherche de son village qu'on va vendre au marché noir. J'aime bien, je trouve ça plutôt chouette. Et le fait que ce soit en 3 tomes, j'aime bien aussi. Après, 8,50€, ça pique un peu, mais je suppose que ça s'explique par la couverture qui a été choisie. Parce que là, il n'y a pas de page couleur, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Aline Koukor à la traduction et bon, Comico édition. Et le suivant tome sera donc le 30 avril. Donc on a vraiment les 3 tomes cette année. Encore une fois, voilà. Je vous recommande, suivez-moi sur Instagram ou sur Twitter, parce que je fais souvent des threads où je fais souvent des stories sur les tomes 2 et 3 ou sur les suites en fait que j'achète, parce que je ne reparle pas forcément en stream, hein, vu tout ce qui sort, je peux pas forcément y retourner dessus. Donc si vous hésitez, alors feuilletez-le, ça peut vous donner une bonne idée, mais en tout cas, moi je l'ai trouvé vraiment pas trop mal. Je vous dis, j'hésite encore. Je suis pas... Il y a des choses qui... Ça me manque peu de... De toute façon, le fait que j'ai dû le lire 2 fois pour tout saisir, ça me laisse toujours un peu en mode... ça veut dire que la narration est pas super fluide, mais c'est tout. Voilà. Le jour d'une chronique BL, va falloir surveiller les mains d'Androtradi. Mais oui, mais on l'aime bien, notre Androtradi aussi. Faut pas l'embêter. On va passer au gros pavé de cette semaine. Le gros pavé, c'est bien sûr le Ignorance Anthologie. Attention, le gros pavé. Est-ce qu'on en parle du prix? Parce que 18€, même. 18€, bon. Est-ce que ça les vaut? Ouais.
vaguement. Voilà. J'ai trouvé ça un peu chéros quand même, mais bon. Alors, est-ce qu'il les vaut par la qualité? Alors, sachez on retrouve une qualité de couverture qui n'est pas glacée, qui n'est pas la peau de pêche, qui est du cartonné canson pour moi. Voilà, et c'est à peu près tout. Voilà, et le fait que ce soit en grand format et qu'il y a beaucoup de pages, une feuille plastique, ouais, voilà. Bon. Pourquoi 18 €, s'il vous plaît? Est-ce que c'est parce que le monsieur s'appelle Inyo Asano? Auquel cas, je n'aime pas beaucoup qu'on me fasse augmenter les prix. Je ne connais pas les prix des canas grand format. Mais comme d'habitude, je vais dire la même chose que d'habitude. Enfin, voilà. Le truc que vous connaissez déjà. Je n'aime pas les grands formats épais. C'est chiant à lire, c'est chiant à tenir. Ça ne marche pas. J'aurais préféré, encore une fois, l'avoir en plus petit. Et en même temps, est-ce que c'est pas son coup de cœur de la semaine? Non, je peux râler sur une édition sans... Attendez, j'ai pas encore parlé du contenu, hein. Attendez. Non. Et en même temps, est-ce qu'on aurait pu avoir d'aussi belles planches s'il avait été en petit format? Ah, je ne sais pas. Parce que soyons clairs, je pense que c'est fait partie des plus belles planches que j'ai pu lire dans des mangas. Et pourtant, vous savez que j'adore Blue Flag, même si ça n'a rien à voir en termes. Mais alors là, oh la vache, on s'en prend une claque, mais monstrueuse sur le graphisme. C'est hallucinant. Et en plus, le pire, c'est qu'il a fait ça en 2015. Ouais. Non, mais c'est fou quand même. Non, il y a marqué 2018. Pourquoi j'avais lu 2015? On s'en fiche. Mais c'est super bien fait. Enfin, je veux dire, les expressions, les thèmes. Et encore, attendez, je vous ai pas encore parlé des histoires. Parce que, bon, après, c'est Inyo Asano, vous me direz. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas Inyo Asano, hein, c'est un mec qui est quand même un tout petit peu connu. Chez nous, en tout cas. Qui a fait 2-3 petits mangas qui marchent, ouais, qui marchouillent, hein, qui font, voilà. Bonu Poon Poon, Dead Demon, Destruction. Je le fais vachement bien, je trouve. Solanine, un monde formidable, qui vient de ressortir en intégrale chez Kana, d'ailleurs. Voilà, c'est un petit mec, toi, tu vois, qui était à Angoulême, là, qui a fait une masterclass où il nous a éclaté ça. Non, mais c'est... Voilà, bon. Le prix au Japon est 9 €. Oui, voilà, c'est ça. Globalement... Non, mais j'aime bien les livres épais, mais j'aime pas quand ça me gêne pour lire. Donc, c'est vrai que c'est embêtant quand je suis obligée de vraiment jongler pour le lire. Marie Kondo. D'ailleurs, Inyo Asano a fait une masterclass. Il a eu des punchlines. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, je vous invite à aller lire, regarder tout ce qui s'est dit sur cette masterclass. Mais il nous a rétamé. Il a dit un truc qui est génial parce que si vous connaissez un peu Inyo Asano, il fait quand même des histoires qui vous prennent un peu. Alors, moi, c'est d'accord. Oui. J'ai du mal avec Inyo Asano. J'ai du mal à accrocher à ces histoires. Et vous allez comprendre pourquoi avec les petites histoires-là. J'ai de quoi vous expliquer. Mais c'est pas grave. Oui, j'ai du mal avec Inyo Asano. Néanmoins, c'est un grand maître. Incontestable, incontesté. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Que ce soit au niveau du graphisme, des décors, la façon de narrer, les histoires qu'il narre, les scénarios, tout. L'esprit qui s'en dégage, c'est unique, c'est incroyable. Ouais, non mais je pense qu'il y a, voilà... Andro qui a quand même déjà de la semaine dernière sur Marie Kondo. Donc, ces histoires à lui sont, voilà, vous mettent mal à l'aise, en général. C'est-à-dire qu'il fait exprès, c'est son truc. Il soulève beaucoup de débats, il soulève des histoires, il soulève des émotions. C'est son truc, très bien. Dans la masterclass, il a dit, si vous déprimez après avoir lu mes mangas, de souvenir, hein, mais je vous lirai la citation exacte, mais en gros, il a dit, si vous déprimez après avoir lu mes mangas, c'est que vous n'êtes pas assez fort pour les lire. Voilà, ça c'est fait. Et il a dit aussi, quand vous avez vu Evangelion à 15 ans, comment voulez-vous grandir sereinement? À peu de choses près, un truc comme ça. Oh, les punchlines de fou. Personnellement, j'ai vu Evangelion à 16 ans, 17 ans, par là. Enfin, quand c'est sorti, hein, au Japon, j'ai regardé en même temps. Alors, encore une fois, je l'ai vu en japonais, du coup, ça a pu nuire à ma compréhension. J'ai jamais accroché à Evangelion. Mais du coup, je comprends pourquoi je n'accroche pas à Inyo Asano. Donc, de quoi ça parle un peu, hein? Donc, les anthologies, c'est plein de petites histoires courtes. Alors, il y a de tout dans ces histoires. Mais un petit point commun, c'est que c'est des histoires d'Inyo Asano. C'est-à-dire que on y retrouve sa patte, où il dit pas tout. Il y a beaucoup de non-dits, c'est assez philosophique. Et c'est surtout ça qui me dérange. Je suis pas du tout philosophe. J'accroche pas aux histoires qui essaient de qui me narrent une histoire et qui m'en racontent une autre.
je n'y arrive pas. J'ai un esprit très cartésien. Je lis une histoire, je comprends l'histoire qu'on me raconte. Je n'arrive pas à... Voilà. Je n'arrive pas du tout à lire les sous-textes, ce genre-là, en tout cas, ou pas souvent. Ou alors, il faut vraiment me le réexpliquer à la fin. D'ailleurs, souvent, quand je lis un manga, à la fin, je vais lire des analyses que des gens ont fait pour « Ah, il disait ça, oui, d'accord ». Donc j'ai besoin des autres, en fait, pour qu'on m'explique un petit peu. Et ça se sent dès la première histoire, qui est géniale, soit dit passant, encore une fois. Ça m'empêche pas d'apprécier. C'est juste que je comprends pas forcément le propos de l'auteur derrière. Je suis pas assez intelligente pour ça, en fait. Donc, en gros, la première histoire s'appelle Retsuko le monstre. Et en fait, c'est l'histoire d'une classe toute normale. Et dans cette classe, il y a une jeune fille qui est littéralement un monstre. Non, sérieusement, hein, elle ressemble à peu de choses près à Predator. Oui, Predator, hein, le mec avec le... Voilà. Donc, elle a une tête de Predator, un peu, avec de longs cheveux noirs, hein, japonaise, tout ça. Et tout le monde... Enfin, et c'est la normalité dans l'histoire. C'est-à-dire que mais il faut jouer avec... Enfin, les gens jouent avec elle, etc. Et la traite... D'ailleurs, à un moment, elle devient... Enfin, l'histoire raconte qu'elle devient la coqueluche, en fait, de la classe. Parce que tout le monde la trouve super mignonne, elle est trop gentille, etc. C'est un monstre. C'est un putain de monstre. Et il y a qu'une seule personne, d'ailleurs, qui se dit mais c'est un monstre, il y a un problème. Seima qui dit t'aimes pas le sous-texte, je comprends que tu n'aies pas aimé Eva. Bah oui, voilà. Tu vois, une fois que tu le sais, que c'est pas mon truc, bon bah tu comprends tout de suite les histoires qui sont pas du tout mon truc. Donc voilà, donc vraiment les histoires d'Inyo Asano, c'est à l'image de tu sens qu'il y a un sous-texte. Le monstre dans la classe, je suis certaine, même moi en réfléchissant 3 secondes, je peux m'imaginer que c'est une allégorie pour des situations tout à fait normales, des situations qui peuvent arriver. Elle a une tête de monstre, mais elle pourrait être noire dans un pays où tout le monde est asiatique, hein, elle pourrait, ou blanche, hein, si je le dis passant, elle pourrait être sourde, elle pourrait avoir un handicap, enfin voilà, monstre n'est finalement peut-être qu'une allégorie pour dire, bah voilà, elle est différente des autres. Alors oui, moi aussi, voilà, mais j'aime pas prétendre savoir ce que l'auteur veut dire, en fait. J'aime pas... ouais, je fais plein de suppositions. Comme là, je fais des suppositions, mais qui me dit que j'ai raison? Qui me dit que c'est ça qu'il a voulu dire? Non, c'est juste un monstre, en fait. Ok, d'accord, très bien, mais... moi, j'aime bien raccrocher à des choses que je comprends et que je connais. Et il y a plein d'histoires comme ça où, voilà, il faut suivre le sous-texte. Alors, il y en a des... Alors, il aime bien aussi mettre, j'ai l'impression, un peu de politique hein, dans ces histoires. Donc, clairement, il y a 2-3 histoires qui sont très politiques. Pareil, en sous... alors là, pour le coup, moi, si je comprends que ça parle de politique, c'est que le sous-texte était assez évident. Donc j'aime bien quand le sous-texte est assez évident, mais Inyo n'aime pas faire des sous-textes assez évidents. Donc il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est pas grave. Ça enlève pas que c'est juste époustouflant de réalisme, époustouflant de qualité. Et donc je vous invite vraiment à le lire. Après, je trouve que 19€, c'est vraiment... 18€, c'est assez abusé quand même. Après l'ouvrage est beau, hein, on va pas se mentir, c'est de la qualité Inyo Asano et elle est vraiment vraiment impressionnante. Ça c'est, je le recommanderais beaucoup à plein de gens qui ont fait elle, la fille qui a fait S. Ah oui, alors si vous connaissez pas, hein, quand j'étais jeune, moi on avait 3 bacs, un bac scientifique, économie et littéraire. Bah voilà, moi je recommanderais ce genre de livre à quelqu'un qui a fait littéraire, à quelqu'un qui a lu 100 ans de solitude. Voilà, si vous connaissez 100 ans de solitude, c'est le bouquin que j'ai lu, que j'ai détesté, que tout le monde adore, évidemment, et qui est tout à fait dans ce capte-là. Nymphaï qui dit « Avec Evangelion, j'ai juste rien capté au premier film, il faudra un jour m'expliquer, sinon j'avais aimé l'animé et j'avais jamais essayé Inyo Asano, mais je vais peut-être essayer cette année, ça sera un objectif. » Je pense que Inyo Asano et cette anthologie, peut être un très bon début à Inyo Asano, vraiment. Avant de partir sur des séries, voir un peu tout ce qu'il a à proposer avec toutes ces... Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires, hein, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un sacré paquet. Ouais, allez-y, foncez. C'est une très bonne introduction à cet auteur. Et alors, Nick, ça y est, ça commence à se moquer des bacs. ES comme échec scolaire. C'est pas faux. Alors, chez nous, c'était plutôt quand t'es une fille, tu faisais L. Quand tu voulais réussir dans ta vie, tu faisais S. Et quand tu ratais à réussir dans ta vie, tu faisais ES parce que t'avais raté S en fait. Et moi, j'ai fait SP Math, Seima, les vrais savent. Mathématiques. Autant vous dire que... Enfin bref. J'ai eu mention. C'est horrible. Ne lis jamais du
La canne. Ah. Non, mais après, ça dépend. Je ne lis pas du tout les mêmes choses en manga que je lis en BD, que je lis en livre. Je suis très 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 différente dans mes choix de lecture en suivant le support. Donc en manga, effectivement, je n'aime pas trop ce genre de support. Par contre, en roman, ou enfin en roman, en texte, j'ai aucun problème. Donc je suis capable de lire beaucoup de textes de philosophes, ça ne me pose pas de problème. Mais dans les mangas, j'ai toujours eu du mal. Mais je pense, je sais pas, j'arrive pas à dissocier l'image de la parole de l'esprit. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est... Et les BD, rien à voir non plus. Les BD que je lis, rien à voir avec les mangas que je lis par exemple. Il y a que les comics qui sont assez proches des mangas. Donc voilà. Lacan, c'est de la psychanalyse imbuvable. J'adore la psychanalyse. Non, en ce moment, je lis un super livre. D'ailleurs, je ferai une chronique sur mon blog, puisque j'ai décidé de lire un bouquin par mois. C'était une de mes bonnes résolutions de l'année. Je lis La Boîte Noire. Alors, je peux pas vous le recommander, parce que ça parle d'un sujet très difficile. Ça parle en fait du cas MeToo au Japon, de la fameuse, la pauvre, de la japonaise qui s'est fait agresser sexuellement, violer par un mec haut placé, et qui a utilisé son pouvoir pour étouffer l'affaire. Et donc du coup, elle en a fait un livre, elle a fait une conférence de presse, et elle est devenue le symbole du MeToo au Japon, en fait, et de beaucoup, beaucoup de choses. Et grâce à elle, la loi a changé. Je crois que j'en ai parlé dans le dernier stream. Mais donc voilà, La Boîte Noire, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est pas... Voilà, c'est son histoire qu'elle raconte, parce qu'elle est journaliste à la base, et c'est un peu dur à lire. Enfin, c'est un peu dur, ouais. Raconte comment sa vie a basculé du jour au lendemain, et comment on l'a traitée après, c'est pas évident. Voilà, donc Inyo Asano, 18€. Concession graphique Signe, je vous connais pas. On retrouve adaptation graphique Eric Montesinos, ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais je pense que lui et Thibaut forment un bon couple, non, pardon, un bon duo pour les mangas de chez Kana. Et donc il n'y aura pas de suite, puisque c'est un one-shot. Encore une fois, quitte à investir dans du Inyo Asano avant les grandes séries, ça peut être un bon truc. Après, je vous recommande fortement Bonne Nuit Poun Poun. Alors, attends, à qui je conseille ça, là? Je t'ai vu. Qui c'est qui m'a dit « Ah, je voulais peut-être Inyo Asano ». Je vous rappelle qu'Inyo Asano, c'est de la dépression assurée. C'est très dur à lire. Ce n'est pas joyeux. C'est très... voilà. Ambiance pesante et déprime. Donc je vous le dis tout de suite. Soyez un peu... Faut être un peu fort hein, pour le lire. Et il le dit lui-même, donc ça me fait plutôt plaisir qu'il le dise. C'est qu'il reconnaît quand même que ces titres sont... voilà, pour les encaisser. Moi, j'ai pas de soucis. Je sais que dans le chan, on se connaît. Je sais qu'il y en a qui ont plus de mal avec cette lecture-là. Les one-shots, c'est pas mal. Les one-shots sont plutôt légers. Enfin, il y en a des... Ouais, il y en a qui sont un peu durs, mais globalement, ça va. Comme c'est pas une histoire... Zoulibé qui nous dit « J'ai lu Errance, j'ai cru comprendre qu'il y a une part assez autobiographique dans Errance, et c'est assez révélateur du bonhomme, même si j'aime ce qu'il fait, surtout Dead Dead Demon Description. » Je suis d'accord. Alors Errance, je l'ai pas du tout vu. Par contre, Dead Dead, je l'ai. Alors je me suis arrêtée, c'est comme les Urasawa. Parfois, il y a des mangas, j'ai du mal à les finir parce que les sorties sont trop lentes et ça me prend trop à cœur, j'ai envie de tout lire d'un coup. Alors du coup, j'achète, et puis un jour, je lirai tout. Du coup, Dédé, je me suis arrêtée à peu près au 4e tome. Mais pareil, j'aimais bien le propos. Et pareil, j'ai lu des analyses qui me disaient « Ouais, mais en fait, Dédé, ça parle de ci, ça parle de ça. » Voilà. Et j'aimerais bien aimer tes titres sans avoir à lire une analyse dessus pour les comprendre, en fait. Mais Dead Dead est vraiment bien. Et puis les personnages sont fous. On va passer à un truc beaucoup plus léger pour finir. Hein. Voilà, on va passer sur ma cam. Netsuzo Trap, un Yuli de chez Taifu. Oh bah dis donc, du coup... Ah mais oui, c'est vrai que j'avais... Attendez, bougez pas. J'ai eu un petit accident de parcours avec ce titre. Alors du coup, je n'avais pas encore fait le... Il est où? Il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ah oui, il est là. J'avais pas mis en fait les infos de traduction et de conception parce que je n'avais pas pu l'acheter. Donc j'étais un peu triste. Et finalement, j'ai pu le trouver aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai lu vite fait, parce que je l'ai très vite fait, ce genre de titre. Voilà. Donc, Netsuzo Trap, beaucoup plus léger, on va finir là-dessus, ça va être sympa avant de passer aux news. Netsuzo Trap, NTR. Alors, j'avais demandé, ça veut dire quoi, NTR? On m'avait dit, oui, c'est le symbole des relations adultères, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est bien possible. Oui, non, si c'est possible. Après, c'est vrai que Netsuzo Trap parle d'une forme d'adultère. Je suis pas fan du terme et je suis pas fan de dire ça comme ça. Andro Tradi, je passe ma vie à valider tes messages, tu le sais.
Tu devrais me payer en monnaie modération pour que je puisse passer tes messages. Alors, c'est une série en 6 tomes terminée, qui parle de quoi? Je pense que vous l'avez vu, c'est une série Yuri, il y a 2 filles dénudées en couverture, ça va parler de nénettes qui couchent ensemble. Non, même pas en plus. Ouais, regarde. Donc, c'est l'histoire de Yuma. Yuma, c'est la jeune fille à gauche, châtain, cheveux longs, et en fait... en d'autres radios, elle est lâchée là. Ouf, c'est la faute. Ouais, nénette. J'aime bien dire nénette parfois. Mignon. Voilà, elle sort avec son petit ami, ça se passe plutôt bien, et il y a sa meilleure amie, Otaru, qui lui dit en gros, comme Yuba est super stressée, ah là là, c'est ma première relation, j'ai jamais embrassé de garçon, je sais pas comment on fait, ah bah c'est pas de souci, je peux t'entraîner, je peux te montrer comment on fait. Et donc la petite Otaru, vas-y pas qu'elle emballe du coup notre chère Yuma et qu'elle lui dit bah voilà c'est comme ça que oh mon dieu je t'ai pris ton premier baiser il n'y a pas que le premier baiser c'est qu'elle prendra un peu tout le reste aussi. Bon en gros voilà c'est ça l'histoire hein. Le pitch c'est donc Otaru qui est en couple hein, ça dit passant donc c'est l'histoire de 2 couples ouais bah du coup 4 personnes de couple on comprend tout de suite le sous-entendu d'Otaru qui ne cache absolument pas le fait qu'elle kiffe sa meilleure amie et qu'elle a des sentiments pour elle et que du coup elle a du mal à accepter qu'elle ait un petit ami et qu'elle a du mal à la laisser partir. Paradoxalement, elle a un petit ami Otaru et d'ailleurs on comprend que c'est elle qui a eu tout de suite des petits amis, etc. Donc, alors je sais pas si vous avez vu la série, moi je l'avais vue et je l'avais trouvé très chouette. J'aimais bien le propos parce qu'en fait finalement c'est juste l'histoire de 2 filles que la société ne leur permette pas en fait d'exprimer leurs sentiments l'une envers l'autre. On leur dit vous devez avoir des petits copains, elles sont des petits copains et voilà et ça s'arrête là quoi en fait. Donc pendant 6 tomes ça va être un jeu de chat et de la souris, de je t'aime moi non plus, mais non on peut pas faire ça, etc. Alors il y a un autre texte, il y a une autre histoire hein, dans Otaru, c'est qu'en fait elle est avec un mec super violent. Donc elle va commencer à avoir des marques un petit peu partout, il va falloir qu'elle se sorte aussi de cette situation, de cette relation abusive, et ça va pas être super simple non plus, enfin il y a toute une histoire derrière. Honnêtement, voilà, Naoko Kodama c'est une femme, donc ça a été un grand succès pour elle, cette série, elle ne fait que des séries comme ça. D'ailleurs elle le dit elle-même, c'est qu'à la base elle voulait que ce soit 2 femmes mariées, donc du coup là le NTR était clair, hein, mais comme elle voulait pas dessiner des personnes d'âge mûr, de mon âge quoi, hein, elle a donc préféré dessiner des lycéennes qui étaient avec leurs petits amis. Pourquoi pas. Ah, Seima qui dit nénette est le mot pour l'intimité féminine utilisé par les enfants. Ah ouais, bah non, pas moi. Désolée. Non, ma mère m'appelle comme ça, alors ça serait curieux. Non, j'utilise un autre mot moi pour ça. Mais il y en a tellement des mots pour désigner effectivement l'intimité féminine. C'est mignon. Ouais, nénette, non, moi nénette c'est une fille en fait. Mais du Yuri sans lycéenne, ça ne colle pas trop. Oui, bah si, il y en a des Yuri avec des femmes plus adultes. Enfin, moi j'en ai déjà vu en tout cas, qui travaillent. Il y a tout hein, de nos jours. Maintenant, c'est clair que c'est plus vendeur de faire des lycéennes. Hein, voilà, c'est plus mignon, c'est plus machin. Tu les dessines au lycée, elles ont elles ont les costumes lycéens. Bon. Du coup, ça mange pas. Enfin, on va dire, voilà, c'est facile à lire. Puis c'est pas moche. Là, pour le coup, d'ailleurs, il y a des pages couleurs. Ça, j'ai bien aimé. Il y a plein de pages couleurs. Regardez-moi ça, c'est beau les pages couleurs. Et non, elle dessine vraiment bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup son dessin. Et puis c'est érotico-mignon. C'est érotico-mignon. T'aimes bien. Ça passe facile. Ça se mange sans faim. Les scènes sont vraiment limite érotiques. Avec plein de plans sur la poitrine. Je trouve ça génial que ce soit une femme qui dessine ça. Hein. Faut se le dire. C'est super drôle parce que tu t'attends évidemment pas à une femme pour ce genre de point de vue. Et pourtant, quand tu vois la romance entre les deux, ouais, moi je sens la patte féminine derrière un petit peu. Un petit peu. Moi, c'est le genre de titre que j'aurais pu écrire, clairement. Ouais. Complètement. Voilà, c'est Studio Charon qui s'est occupé, donc ils sont dans le game depuis longtemps eux aussi, qui sont occupés donc de la traduction et de l'adaptation, et c'est Jeff Mod pour la couverture. J'ai eu du mal à trouver le nom. Et alors, pourquoi j'ai failli pas en parler, parce que j'avais dit, et peut-être qu'on parlerait de Netsuzo, c'est qu'en fait, j'ai... Oh putain, j'ai un trop tradi qui me
pôle de trucs là. Oui, attends, j'autorise tous tes trucs là. Attends, bouge pas. Hop, je me dis, c'est bizarre, elle est super, elle est super calme là, on l'entend plus. Oui, les belles, ouais, mais les belles, c'est encore autre chose. Otalu, elle a surtout sombré dans le sexe, voilà, parce que sa façon de se faire aimer. Oui, il y a un beau sous-texte, tu vois, là, pour le coup, on le comprend bien. Il y a un beau sous-texte sur Otalu, moi je l'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai perdu. Attendez, je regardais le titre et je me disais... Merde, je me suis coupé du coup. Bon, bah tant pis. C'était pas très important. Non, bah vivement la suite, voilà. Tout simplement. Non, mais je cherche... Ah, je sais quoi. Bon, je regarderai le replay, je me dirais, mais oui, j'ai oublié de leur dire ça. Je vous invite à suivre... donc, il y a la série animée qui était sortie chez Crunchy, si je me trompe. D'ailleurs, c'est marqué derrière. Crunchy, voilà. À regarder sur Crunchy. Maintenant, je pense que les 6 tomes vont être plus complets que ce qu'ont sorti que l'animé. L'animé, il se coupait un tout petit peu vif, je trouve. Donc voilà. Quand c'est des sous-textes libidineux, tout de suite, tu comprends. Bah oui, évidemment, Saïma, évidemment. Et Nafao qui nous dit, je le note, je vais repartir du salon du livre avec 40 tonnes de manga et tu as oublié de dire que t'avais failli pas en parler parce que tu l'as trouvé aujourd'hui. Ah oui, pardon, merci. Oh, il y en a une qui suit. Merci, Nafa. Nafa, oui, non, bah oui, impossible de trouver des taifus. Nulle part, hein, que ce soit les Boys Love, il y en a 2 qui sont sortis, dont un sur de l'Omegaverse. J'adore l'Omegaverse, évidemment, je voulais me le prendre. Rien que dalle, j'ai dû... Et je suis allée dans la FNAC pourrie de Saint-Lazare, que je déteste. Non, mais ils ont mis Queen's Quality tout en haut, mais je les déteste, c'est clair. Et donc il y avait des pseudo-trappes, voilà, parce que visiblement quand ça couche, eh ben, ils les achètent. Donc voilà, donc j'ai eu celui-là au moins. Donc voilà. Studio Charon, c'est qui ça? C'est un studio pour lequel j'ai bossé, et donc qui, comme tous les studios, fait lettrage, traduction, enfin ils font des packages tout en un. Et vu que j'ai bossé avec eux quand j'étais ils doivent être là-dedans depuis 15 ans au moins voilà. C'est une bonne Fnac, je crois que t'es pas allé voir le rayon shoujo Nico de la Fnac Saint-Lazare, parce que... c'est juste, c'est tout pourri. Salut Inguma, bonne soirée. Voilà un petit peu pour les sorties. Du coup, j'ai pas pu faire toutes les sorties, donc je n'ai pas traité. J'avais dit que celui-là il me tentait pas. Hein. Chez Soleil, il y a le renard qui est le baiser du renard qui est sorti, donc du coup, non, non. Et je sais plus ce que j'ai pas pris d'autre, mais il y avait un autre truc que j'ai pas pris. Bah voilà, t'as pas vu le shoujo. Eh, bah, Nico, rigole pas parce que chez toi, les tiens, ils les mettent dans les shoujo, hein, souvent, donc... Non, j'en sais rien, en fait. Mais tu devrais nous défendre. C'est dans la guerre. On va passer aux news. Je vais me faire un jingle. Jingle news. Alors, j'ai agrandi le chat. Et puis, je l'ai mal coupé. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, les news du jour. Bang. Oui, je fais les bruitages moi-même. C'est décidé. Ah, mais il est cassé mon truc en fait. Mon board m'a lâché. Bon, c'est pas grave. On va parler d'Akata. Pourquoi? Parce que Akata a profité d'Angoulême pour faire plein d'annonces. Alors ça tombe bien parce qu'ils avaient fait une annonce cette semaine et ils ont fait 3 nouvelles annonces pendant Angoulême. Donc du coup, on va les décortiquer. Alors, première annonce dans la collection What the Fuck. Bathtub Brothers de Yoshifumi Sakurai. Il était une fois 2 frères qui devaient survivre dans une baignoire. Je sais pas vous, mais ça me vend du rêve. Une série en 4 tomes. Alors, à la fois ça me vend du rêve et à la fois j'ai peur de l'acheter. Franchement, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Apparemment, c'est un truc, je suppose, un peu... je sais pas, il y a peut-être un tsunami et tout le monde va crever, enfin, j'en sais rien, c'est juste incroyable. À savoir que c'est le même auteur qui avait fait 30 ans et toujours puceau, un truc comme ça. Et il avait fait un autre manga, je me rappelle plus mais on a déjà eu 2 mangas de cet auteur-là. Et je crois qu'il utilise un pseudonyme, un autre pseudonyme, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. En tout cas, le 30 ans est toujours puceau, ça j'en suis sûre, c'était du même auteur. Donc, voilà. Ça... Ah oui, c'est ça, la métamorphose. Tout à fait, tu as raison. Voilà, je sais pas quoi en penser, mais c'est comme tous les titres What the Fuck, tu sais pas quoi en penser. Et quelque part, tu te dis, t'as envie de l'acheter. Ouais, voilà, Yakuza versus Transgirl. Enfin, bon, c'est... Bonjour les titres, Akata, What the Fuck, moi je suis assez fan. Enfin, il faut oser sortir des trucs pareils, il faut. Rien à voir, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans leur ligne éditoriale majoritaire, on va dire, autour d'elle.
qui est l'histoire qui va être assez chouette, c'est en 6 tomes, qui me donne très envie, évidemment, puisque c'est l'histoire de 2 femmes qui vont décider de revenir en colocation ensemble, sachant que l'une d'elles a un enfant, et qu'elles vont décider, voilà, de vivre ensemble pour le long terme. Hein, alors, on comprend qu'elles sont liées, mais qu'elles ne sont pas dans une relation amoureuse, mais qu'elles sont fortement liées. Donc voilà. C'est très pastel, bah oui. Bah moi j'ai hâte de voir ça, parce que je pense que ça doit être... J'ai hâte de voir le propos qui va en sortir, parce qu'au Japon, que des personnes vivent comme ça en colocation, c'est pas si évident que ça. Donc ouais, non, ça me hype bien, j'aime bien. On a aussi trait pour trait de Akiko Higashimura, qui a reçu plein de prix au Japon, et vous la connaissez puisque c'est l'auteur de Jellyfish, de Princess Jellyfish, et c'est aussi, c'est l'autrice, modération please, oui pardon, 30 ans toujours pucée comme la moitié des japonais. C'est aussi l'autrice de le Tigre des Neiges qui a remporté un prix à Angoulême, puisqu'il a remporté le prix des jeunes adultes. Alors je crois que le Tigre des Neiges n'est... Alors il n'est pas chez Akata, ça c'est sûr. Il n'est pas chez Delcourt, je sais plus chez qui est sorti le Tigre des Neiges, mais en tout cas voilà, c'est son one-shot le plus récent, et enfin déjà qu'il ait eu un prix, je trouve ça vachement cool, et franchement, si vous n'avez pas lu Princesse Jellyfish, il était vraiment bien. Les Oirs Noirs, merci Spade. Donc je suis très curieuse de Trait pour Trait, qui parlera donc d'une jeune femme qui dessine et tais-toi, je crois que c'est à peu près ça, d'une jeune femme qui fait une école d'art, et qui va tomber sur un professeur particulièrement difficile. Donc, à voir. Je suis curieuse. 5 tomes, moi j'aime bien les titres courts, vous le savez, donc ça me va. Et pour finir, ils ont annoncé le one-shot shoujo de l'hiver. Il s'agirait de You My Baby. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est ma manière de le regarder. Voilà. Bon, bah écoutez, romance quotidien adolescence. Ça a l'air frais, moi j'achète, ça me va. Ça a l'air plutôt classique pour l'instant, mais je pense qu'il faudra le lire pour savoir... Pourquoi pas? Mais, Akata, vous me connaissez? Pas de stickers, arrêtez les stickers! Pourquoi il y a un sticker? C'est des roses fluo. J'aime pas les stickers. Donc voilà, donc Akata se déchaîne et nous annonce plein de choses. Ce ne sont pas les seuls à annoncer des choses, alors je vais juste zapper quelque chose d'autre. C'est Komiku, donc qui sort beaucoup de choses en ce moment, vient encore d'annoncer une nouvelle sortie pour ce mois-ci, pour le 27 février, Les Fleurs de la mer Égée de Akami Hinoshita, qui sera donc une histoire qui se passera au XVe siècle à la découverte des richesses du bassin méditerranéen en compagnie de 2 héroïnes pétillantes. J'achète. Moi, ça, c'est tout à fait ma came, je prends. C'est un peu historique, c'est un peu comme Arte, je suppose. Arte qui est un très bon titre aussi. Voilà, donc Komiku continue pour moi à sortir des titres de qualité pour l'instant. Je suis plutôt hypée par ce qu'ils sortent en ce moment. J'ai pas vu combien de tomes ça faisait, mais la couverture est chouette. Ouais, pétillante. Je suis d'accord, héroïne pétillante. Bon, écoutez, hein, elles sont peut-être bu trop de Perrier, j'en sais rien. Cover de l'année déjà pour moi. Ah, c'est bien possible. C'est vrai que la couverture a l'air vraiment très très belle. Mais, t'as celle de Cartifona qui était quand même très très belle aussi. Donc je ne saurais pas dire. Petite... Ah, la blague de Seima, s'il vous plaît. Il faut que je fasse un... on fait un jingle pour les blagues de Seima la prochaine fois. La blague de Seima, c'est comme Arte, c'est bilingue français-allemand. Voilà. Non, alors, une mauvaise nouvelle par contre, c'est Urban China qui malheureusement arrête en fait ses éditions. Alors, vous connaissiez peut-être pas, pourquoi? Parce qu'il faisait surtout du manhwa, donc c'est-à-dire des mangas d'auteurs chinois, dont La Princesse Vagabonde, Vers l'Ouest, Little You, et donc bah voilà, malheureusement ça n'a pas pris. C'est vrai que c'est pas le seul à avoir du mal, ça fait au moins le 3e éditeur qui essaie de se lancer dans le marché chinois, et ça ne marche pas, c'est dommage. Je pense que c'est aussi notre faute, c'est-à-dire que nous les amateurs de manga, on fait pas de promotion vraiment pour les manhwas, ou plus les coréens oui, parce que c'est rentré vraiment dans les mœurs, mais le chinois pas encore, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment des titres de qualité côté chinois. D'ailleurs Chato nous le prouve, même s'il n'a pas vraiment des titres chinois, mais en tout cas non japonais. Et donc c'est à nous un petit peu de travailler... En fait, je vais vous l'écrire. Je vais pas l'écrire. Si, c'est manhwa et manhwa. Voilà.
Vous avez les deux écritures. La chinoise, c'est avec un H. La coréenne, c'est avec un WH. Et il y a encore d'autres variantes, mais pourquoi? Parce qu'en fait, manga, enfin c'est toujours des mangas en fait, hein, on a juste légèrement changé la façon de l'écrire. Voilà, donc Urban China, désolé. La prochaine fois, envoyez-moi vos titres, j'en parlerai, ça sera déjà un bon début. Souvent aussi, c'est le prix, hein, c'est parce que les manhwas, ils sont souvent tout en couleur. Enfin, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes choses. Donc voilà, ça peut pêcher aussi. C'est dommage parce que franchement, les titres qu'ils avaient eux étaient vraiment bons. Donc du coup, bah désolé, mais toutes les séries sont arrêtées. Qui sait s'ils retrouveront un repreneur, mais on verra bien. Il y a de la géopolitique, graphiquement ça devient super beau dès le tome 2, tu as des héroïnes fortes pour une fois, et les jaquettes sont belles. Et ouais. Ouais. Ah oui, c'était pour Garcifona. Ouais, Garcifona, on rappelle que le premier tome est peut-être un peu difficile graphiquement et autres, et après ça déchire tout. Et pour te répondre, Katengeek, leur problème était la com, dit Nico et le choix éditorial. Oui, bah la com, clairement, je pense que oui. Il vient... Voilà. Oui, ouais, voilà. Bon, je suis d'accord, mais c'est quand même, je trouve ça triste, c'est bien d'essayer de changer un peu. Bon, on passe sur des bonnes nouvelles avec... attention, je vais le prononcer comme moi je le prononce. Promaré. Promère, j'en sais rien. Le film, là, le truc, que tout le monde dira Promar, probablement. Ce film-là, donc, va sortir en version française. Il ressort donc dans tous les cinémas, avec toutes les dates que vous voyez ici. Alors, oui, effectivement, c'est beaucoup du... Hein, mais ça va pas très très loin, mais il y a quand même quelques sorties en dehors de Paris, ce qui est pas si mal. Je vous rappelle que c'est grâce à la communauté qu'on a pu avoir cette VF. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un crowdfunding pour pouvoir avoir une VF qui a explosé, je crois, à 370%. Donc, c'est vraiment bien que les crowdfunding permettent de ce genre de choses. Vous allez pouvoir découvrir ce film en VF. Alors, je ne l'ai pas vu. Évidemment, tout le monde m'en dit du bien, mais vous avez compris que je suis pas fan d'Eva, et que je suis pas fan des sous-textes. Et du coup, on m'a dit, ah, si t'es pas fan d'Eva, tu risques de pas accrocher, et j'aime pas Kill la Kill, j'aime pas Fooly Cooly, voilà. J'ai du mal avec certains trucs qui ont beaucoup de sous-textes, et donc du coup, on m'a dit, ah, tu risques de pas aimer celui-là, du coup, j'étais pas allée. Mais après, tout le monde m'a dit, ah mais non, t'es pas allé le voir? Ah bah t'aurais dû. Bah oui, bah je sais pas, faut savoir, faut que je le voir ou je vais pas le voir. Bon, en vrai, en plus, je l'ai raté, enfin bref. Donc, pourquoi pas, tiens, VF, pourquoi pas aller le voir en VF, et ne serait-ce que pour soutenir, en fait, tout simplement, l'initiative d'avoir fait une VF sur ce film. Donc, je vais probablement le voir, faut que je check, du coup, s'il passe de mon côté, mais bon, évidemment, je suis à Paris. Ouais, faut se bouger, hein, parce que dis donc, c'est le week-end prochain, dis donc, 8 février et 9 février à 14h au MK2 de Paris. Il y a le Brady pour mercredi, il y a Marne-la-Vallée qui est à 1 heure de chez moi, mais ça me permettrait d'aller voir Nico, tiens, pourquoi pas. C'est quand? C'est en mars? 1er mars? Un dimanche à 10h30? Eh, Nico, on se fait Promar en français? Promaré? Hein? Voilà. Je n'ai vu que des fanarts BL autour du film et il paraît qu'il est super beau, dit Zulibé. Écoute, moi aussi j'ai entendu parler de cette légende comme quoi il y avait des gens qui y allaient avec des fanarts, Boys Love, voire Hentai sur le film, dans les séances ciné, que les séances ciné étaient perturbées. Enfin, j'ai eu plein de rumeurs pour dire à quel point ce film a généré de réactions des gens. Moi, je dis que c'est déjà gagné. Si un film génère autant de réactions, c'est qu'il doit vraiment être chouette. Donc écoutez, je suis assez hypée quand même pour aller le voir, là, on m'en parle tellement. Donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a les dates qui sont sorties. Je vous invite, si vous l'avez pas déjà vu, à soutenir non seulement les animés au cinéma, mais en plus le fait qu'on a eu une VF. Autre bonne nouvelle, c'est le prix Konishi qui a été remis à Aurélien Estagé pour la traduction de Stop Ibarikun. Alors il y avait plein de beau monde hein, dans cette... Alors j'ai pas compris Yotsubato ce que tu foutais là, mais ça c'est pas grave. Il y avait d'ailleurs Blue Flag et le Tigre des Neiges dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc félicitations, alors je ne sais jamais sur quoi il se base, puisque le titre Konishi c'est sur la traduction, hein, c'est la meilleure traduction, adaptation. Ouais, ils vous ont oublié, on est tous d'accord. En tout cas, Spade récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Ouais, mais c'est pas graphique, c'est uniquement traduction. Bah écoutez, j'ai pas lu Stop Ibarikun, donc je ne pourrais pas dire qu'il est sorti chez Les Oirs Noirs, je sais juste que c'est une très bonne série. Personnellement, on va dire au doigt mouillé, moi j'aurais décerné à celui qui a fait en bas là. Oh là là, Les Montagnes Sacrées.
Je suis fatiguée. En bas, à gauche, voilà, si vous reconnaissez la coupe, félicitations, vous l'avez, sinon vous l'avez pas. C'est pas très grave. Mince, ça, c'est facile, c'est les... Ah, j'ai cherché d'un bouquin vachement connu. Ce stream de la fatigue est difficile. Bah non, putain, je vais agrandir l'image jusqu'à ce que je vois le truc. Lovecraft, merci Nico. Oh la vache. Ah là, c'est dur ce soir. Lovecraft, voilà. Moi, je l'aurais mis donc sur la traduction de Lovecraft, qui était pas une mince affaire, qui a été sublimement réalisée. Voilà. Oui, pissenlit, hein. Ah non, mais moi, dès que je suis fatiguée, je cherche mes mots, c'est une catastrophe. Non, mais c'est... En plus, il était écrit tout petit, là. J'ai dit quoi? J'ai pas dit les montagnes hallucinées, donc je sens que j'ai dit autre chose. Je sens que j'ai dit une connerie. C'est pas grave, personne n'a entendu, n'est-ce pas? Vous êtes en replay, vous êtes en train de revoir ce que j'ai dit, c'est pas grave. Je couperai au montage le replay. Non, je déconne, je le ferai pas. Mais c'est pas grave. La news. Les news. Alors, la news que je n'ai pas tout à fait compris, c'est Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, qui annonce que sur Netflix, il y aura un film de One Piece qui est en production, et qui sera un film en prise de vue réelle. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un film en prise de vue réelle? Parce que j'ai cherché ce que ça voulait dire, j'ai pas compris. On parle d'un film avec des acteurs, en fait, c'est ça, non? Ou c'est un film d'animation? Enfin, ouais, non, franchement. Et puis j'ai vu des exemples de films en prise de vue réelle, j'étais là en mode... n'y ai pas compris. Avec de vrais acteurs. Ah, donc c'est ça. Ok. Non, mais c'est une expression bizarre, quand même, de dire en prise de vue réelle, non? Non, on est sûr de ça, parce que moi, dans les exemples que j'ai eus, il y avait des films d'animation, quand même, de prise de vue réelle, donc du coup, j'ai pas compris. Et moi aussi, j'aurais dit, bon bah... Voilà, Roger Rabbit. Il y avait marqué, bah tiens, comme Roger Rabbit, comme... comment ça s'appelle Oh, mais genre, aujourd'hui, je ne retrouve plus. Il était une fois, Enchanted, ils ont dit c'était en prise de vue réelle. Mais Enchanted, c'est un film avec des vrais acteurs. Et une partie dessinée. Comme Roger Rabbit. Du coup, One Piece... Voilà, je ne sais pas. Et ça va être un cauchemar. Écoutez, c'est vrai que Netflix n'a pas de réputation particulièrement bien sur leurs adaptations. Et à ce sujet, je vous invite, avec tout mon cœur et mon amour, à vous inviter à lire l'interview de l'auteur de The Witcher, qui a fait, pour moi, l'interview du siècle. Mais le mec, mais il a répondu tellement bien. Tout était parfait, et ça répond bien à cette question-là. Parce qu'en gros, alors faut lire, enfin, vraiment, allez voir l'interview de ce mec-là. Elle est dingue. Et sinon, non, c'est parce que, en gros, il dit qu'une adaptation doit être libre. C'est-à-dire que si tu dois reproduire l'œuvre originale, bah achète l'œuvre originale. Et que chacun doit dans une adaptation, chaque auteur doit insuffler un peu de lui dans l'adaptation. Après, un peu de lui ne veut pas dire tout lui, mais bon, donc on verra bien. Donc, moi je suis optimiste, moi je reste ouverte, on verra bien. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait... Alors par contre, j'ai pas trop aimé sur les réseaux sociaux qu'on dit oui, vous verrez, ils vont prendre un black pour faire tel perso ou tel machin, et vous allez voir que, en fait, Zoro, ce sera tel truc ou tel truc. Et effectivement, l'auteur, donc Eiichiro Oda, avait déjà répondu à la question en disant que, de toute façon, pour lui, Luffy était enfin, s'il avait pris des acteurs ou des origines différentes, pour lui, Luffy était mexicain, Zoro était japonais, je sais plus, il y avait quoi d'autre, Nami, les filles, je sais plus, mais Nami qui était suédoise, je pense que c'était Nico Robin. Enfin voilà, il avait déjà, en fait, et tu vois bien qu'ils sont, enfin... donc Usopp était africain, et je crois que Sanji était évidemment français, à peu de choses près. Donc, à un moment, il faut être cohérent. C'est un équipage de pirates, de gens qui viennent du quatre coins du monde. Faut que ça reflète ça. Si ça reflète pas ça, c'est pas possible. Après, si Netflix me prend 4 Américains pour faire tout le truc, je vais pas être contente. C'est normal, non? Enfin, je veux dire... Et Chopper est un renne. Non mais Chopper, ça va être... Et vous allez voir... Enfin, vous râlez, mais d'un autre côté, vous n'avez pas vu l'adaptation, la série live de Sailor Moon. C'était magique quand même. Parce que nous, pendant toute la série live, Luna était une peluche qui s'animait en 3D à certaines scènes quand même. Une peluche. Une vraie peluche. Qu'elle se tapait sur l'épaule en disant « J'aime bien me balader avec ma peluche ». C'était scandaleux. Frankie américain. Donc...
Faut regarder la série live de Sailor Moon, elle est géniale, ça dit passant, c'est l'un des meilleurs scénarios de la série. Voilà, donc non, mais faut voir, faut voir, mettre en image des pouvoirs et un univers comme celui de One Piece. Ah, bah j'ai hâte de voir Zoro avec ses 3 sabres, dont un dans la bouche. Quiconque un jour a eu un sabre dans les mains, sait que dans la bouche, c'est pas possible. C'est humainement pas possible, en fait. Ou alors, t'as une mâchoire... Voilà. Non mais moi j'ai hâte de voir, justement, c'est ça la curiosité de l'adaptation. Quand j'avais vu Sailor Moon la série live, l'adaptation était folle. Ils avaient tout adapté, ils avaient même réécrit le scénario en grande partie, tout était imaginé sur plein de trucs, enfin, ils avaient vraiment fait une adaptation et c'est devenu une série culte pour beaucoup de fans parce que justement ils reprenaient pas du tout, et en plus c'était hyper kitsch, enfin, et au final, ça a vachement pris parce que c'était hyper kitsch et original. J'ai bon espoir qu'il fasse la même chose. Zoulibé qui dit dans Sabrina l'apprentie sorcière, la vieille série, pas la nouvelle, Salem était pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Oh mon dieu, il était horrible. C'était un chat empaillé, non? C'est une catastrophe. Donc voilà. Donc parfois on a des bonnes surprises. Moi je reste ouverte, hein, vraiment. J'ai toujours pas vu Death Note version Netflix, mais il paraît que c'était vraiment une catastrophe par contre. J'ai vu des actrices faire des choses avec leur bouche, ne pas sous-estimer l'adaptabilité humaine, dit Seima. Ouais, mais non, parce que c'était mou. Mou, je vous mets n'importe quoi dans la bouche. Mais un sabre dur comme ça, bah, t'y laisses tes dents. Hein, voilà. Ou alors t'as beaucoup sucé dans ta vie et t'as plus de dents. Mais ça l'histoire ne le dira pas. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, bah, j'ai hâte de voir. Ouais, il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas d'annonce d'année ou quoi que ce soit. Quand il est marqué 2017, là, sur le truc. Ah, ça devrait pas... En plus, s'il l'annonce, ça veut dire que c'est vraiment... Ça devrait pas tarder. Bref. Ça, j'en ai parlé. Et Doki Doki, qui vient d'annoncer une série sur un chien qui s'appelle Mon Shiba, ce drôle de chien, qui devrait sortir pour le 1er avril. C'est une série apparemment qui a eu beaucoup de succès au Japon. Si j'en crois la planche qu'ils ont donnée en exemple, enfin, qu'ils ont présenté, ce sera un ça ressemble à un Yonkoma, mais sauf qu'il n'y a pas Yong. Donc, Yonkoma, c'est les 4 cases qui font des petites histoires humoristiques. Là, il n'y a pas 4 cases, mais on est sur un système de cases qui présente un gag, hein, en fait. Donc, je suppose que ça va être un peu... toute la lignée du manga va être un peu dans ce type-là. Yonkoma, oui, c'est ça. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit Yonkoma. Yon comme 4, donc 4 cases, voilà. Bah, merci, elle parle trop technique. Oui, bon, bah, désolé. Boule et bite japonais. Oui, c'est bien possible. Donc voilà, Doki Doki continue dans ses petits... Doki Doki, j'ai vraiment du mal avec... je sais pas ce que fait Doki Doki. Enfin si, je sais ce qu'ils font, mais je comprends pas leur ligne éditoriale. C'est vraiment un petit bonheur la chance, souvent. Et leur com est souvent un peu compliqué aussi, donc j'ai un tout petit peu mal avec eux. C'est vraiment très bizarre comment ils sortent les choses. Mais écoutez, c'est pas grave. Je sais pas si je vais en parler de celui-là. J'aime pas dépenser beaucoup d'argent pour des titres qui sont très humoristiques. J'ai toujours l'impression de... Tu vois, je sais pas. Et en plus, dans le temps, enfin, au bout d'un moment, les séries drôles, c'est longué. Mais j'étais en train de me dire, c'est un one-shot? C'est peut-être un one-shot, je suis pas sûre, mais je vois pas de gros 0-1 sur la couverture, mais c'est une couve provisoire, donc on ne sait pas. Ah, tu l'écris pour les gens, merci Saïma. Voilà, c'est quand même osé, du manga couleur drôle. Oui, bah il y en a d'autres. Je me semble que Un pigeon à Paris, il est pas en couleur. Celui de... Comment elle s'appelle déjà? Poupée. La journaliste qui sort avec un japonais, pareil. Ils ont sorti un truc chez Kana qui était, il me semblait, tous en couleur. Enfin bon. Bonne nuit, Andrew a dit. Bon, bah de toute façon... on a fini avec les news, donc du coup c'était la dernière news que j'avais à vous proposer qui vient de sortir, sauf si vous pensez que j'en ai oublié. Ah si, une dernière chose. Team Pop Epic, ouais. Je vous montre juste ce qui doit sortir la semaine prochaine en nouveauté. Aidez-moi, enfin je le mettrai aussi sur Twitter. J'avais jeté mon dévolu sur éventuellement Black Shadows. Alors, Quintessential Quintuplets, tout le monde m'en parle, donc évidemment je vais le prendre pour juger s'il est aussi bien que vous me le dites. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, j'ai pas attendu de le savoir, je l'ai acheté, je l'ai déjà lu d'ailleurs, et il est aussi bien que prévu. Donc il y a Girls Last Tour qui va sortir, il y a
Jujutsu Kaisen. Alors, putain, qu'est-ce qu'ils en font comme de Jujutsu? Ils font tellement de que parfois je me dis que je peux pas en parler parce que tout le monde en aura déjà parlé. Et Black Shadow me tente pas mal. Du coup, resterai sur le carreau Orochi. Alors Orochi, c'est pas que j'ai pas envie de le prendre parce que c'est un de mes auteurs favoris. Mais c'est encore 18€ le tome. Et au bout d'un moment, à chaque semaine, t'ayais un tome à 18€, bah... Et en plus, c'est épais, et j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Donc du coup, ça me saoule un peu. Et Yankees, il me tentait bien, mais du coup, c'est celui qui me tente le moins, finalement, dans la liste. Donc il me tente bien, mais il faut bien un dernier, et c'était lui. Donc je vais quand même vous le proposer sur Twitter pour que tout le monde puisse donner son petit avis de qu'est-ce que vous voulez que je vous parle. Si vous voulez que je... Voilà, si vous dites, ah ben, Jujutsu, tout le monde va en parler, donc parle plutôt de Yankees, bah pourquoi pas, on peut échanger, c'est vrai. Attends, Komiku ferme sa librairie. Ah oui, si, ouais. Oui, c'est pas faux, Nymphae, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'était une grande news. Donc Komiku avait une boutique à Paris, qui était en face d'ailleurs de l'épicerie Kyoko, à laquelle je vais régulièrement. Et il ferme donc cette boutique qui était ouverte depuis un paquet d'années quand même, qui était une toute petite boutique où j'ai acheté tous mes accessoires de bento là-bas, parce qu'ils avaient pas mal d'accessoires de bento à l'époque. Donc c'est une fermeture définitive après 12 ans, et ça fermera donc à la fin du mois, donc tout le mois ils vont faire des promos, n'hésitez pas à y aller. Et bah écoutez, si vous y allez et que en même temps vous pouvez passer à Kyoko, et ben ça vous permettra d'acheter du super produit japonais en termes d'épicerie. Suivez-moi sur Insta si vous voulez des conseils sur quoi acheter en épicerie japonaise, puisque je cuisine majoritairement japonais, chinois et français, et donc du coup je connais plutôt bien les produits japonais, ou chinois, parce qu'ils vendent aussi un petit peu de chinois. Je connais plutôt bien les produits, donc si vous avez des questions ou autres, bah, sur Insta, vous pouvez retrouver dans mes stories un peu mon univers culinaire à ce sujet. Donc voilà, merci Nymphae d'avoir rappelé un petit peu cette triste nouvelle, parce que c'est toujours triste quand une boutique ferme quand même. Ah bah il faut, hein, écoutez, c'est l'instant promo, c'est mon stream, j'ai le droit. Vous avez qu'à mettre vos Insta, hein, vous avez qu'à me donner vos Insta et je suivrai aussi. Je vous rappelle que le replay sera disponible sur YouTube demain. Oui, j'ai mis aussi qu'il y avait Check Me Up pour ma part, hein, j'achèterai donc le Check Me Up 5, et Promise Neverland 2, le tome 12 va sortir aussi cette semaine. Il y aura aussi un coffret contenant le tome 12 et le roman numéro 2 qui sort également cette semaine. Donc ça c'était pour les grosses sorties que moi je suis, et je suis contente qu'il n'y en ait pas plus, parce que ça fait quand même pas mal de mangas encore ce mois-ci, enfin cette semaine. Du coup, probablement pas d'animé la semaine prochaine, mais on verra, parce qu'il y a plein de trucs de sortie, et voilà. Insta égale Facebook égale caca. Oui, moi tu sais, je suis vendue aux réseaux sociaux et à tout ça, hein, donc voilà, on fait comme on peut. Mais ça veut dire que tu suis pas mes stories, Saima? Ah, tu rates tellement de choses sympas. Non, je déconne, c'est que ma vie, hein, c'est pas intéressant. Voilà. Oui, bah pareil, Jujutsu Kaisen, je sais pas quoi en penser, moi ça me bottait pas plus que ça, mais ils font tellement de com dessus que... Et ils sortent le 1 et 2, alors ça veut dire que je vais me faire quintessal, quintuplette, 1 et 2, Jujutsu Kaisen, 1 et 2. D'habitude je suis contente quand ils sortent le 1 et 2, mais alors là ça va faire vraiment beaucoup de temps à acheter la semaine prochaine. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est tout pour le stream du lundi. Merci encore de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires toujours aussi drôles et porno, hein, mais ça c'est pour Andro. Oui, t'es sur Twitter déjà. Oui, bon, c'est vrai. J'ai différents médias, différentes choses à parler. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Alors, j'ai pas pu faire mon stream jeudi parce que j'étais malade. J'espère que ça ira mieux jeudi prochain. Parce que, mine de rien, c'est un peu plus fatigant de faire les jeux vidéo que de faire les mangas. Mine de rien. Et donc du coup j'espère qu'on se retrouvera bien jeudi à 21h pour le stream jeu vidéo, où l'on parlera d'un jeu, donc celui que j'ai pas pu présenter la dernière fois, Da Vinci, qui est un jeu donc d'enquête et de mystère à résoudre, parce que je suis une très très grande fan de mystère en fait, enfin d'enquête et de trucs à résoudre. Ouais, ça se tient tout ça. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, et j'espère que les prochaines fois il y aura bien les modes, voilà, qu'il y aura bien, il y aura pas que le 1080 en fait qui vous sera proposé, et que vous pourrez suivre le stream de façon appropriée. N'hésitez pas à parler de la chaîne, parce que plus vous serez nombreux et plus Twitch me fournira des options de connexion différentes. C'est parce qu'on n'est pas assez nombreux en fait que parfois il me relègue au dernier plan de la chaîne, de la maille, tout ça. Donc parlez de la chaîne, n'hésitez pas à retweeter, n'hésitez pas à aller sur YouTube, à cliquer sur les j'aime un petit peu partout, et à faire la promo. C'est comme ça que la communauté grandira, et que l'on sera tous gagnants dans l'histoire. Voilà. Merci d'avoir suivi ce stream, à la semaine prochaine, ou à jeudi.
Bye bye.